Le thème de cette vidéo est être en prison dans le cœur de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont en prison dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ou alors ces personnes sont en prison dans plusieurs cœurs. Il y a des cœurs qui gémissent te concernant chaque jour. Et ça ferme les portes de ta vie, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. Tu as l'impression qu'il y a un blocage. Tu es dans une prison. La prison dans le cœur de quelqu'un d'autre, tu es enfermé là-bas à cause de l'acte que tu as posé dans la vie de cette personne. Quelqu'un a trouvé son budget et la personne a commencé son commerce. Toi, tu es parti prendre la marchandise à crédit. Tu as donné ta parole. Je vais te payer à telle date. Et la personne n'a jamais reçu son argent. Ou bien elle a reçu juste un peu. Et chaque fois qu'elle encaisse, tu en fais des histoires. Tu t'énerves. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes comme ça, à couteau tiré. Vous êtes séparés. Voilà, en queue de poisson, chacun de son côté. Et toi, tu dois à la personne. Et à cause de cela, son commerce a pris fin. Chaque fois que la personne pense à toi, son cœur gémit. Tu crois que tu peux évoluer? Non, tu ne peux pas évoluer. Tu crois que tu peux aller loin? Non, tu ne peux pas aller loin. Tu dois te libérer de cette corde-là. Tu dois te libérer de cette histoire. Tu dois sortir de cette prison de cœur. C'est d'appeler la personne, d'abord t'excuser et t'entendre avec elle pour payer à un certain rythme jusqu'à payer toute la dette. C'est très important. Parce que sinon, ta vie ne peut pas avancer. Parce qu'il y a un cœur qui gémit te concernant. Oh, Dieu est un Dieu de justice. Et il aime tous les hommes de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui l'aime plus que l'autre. Donc, s'il y a un cœur qui gémit et que le cœur il a raison de gémir te concernant, toi, ta vie est bloquée. Il y a des gens à qui on a fait du bien, mais qui n'ont jamais été reconnaissants. Tu n'as jamais été reconnaissant envers ceux qui t'ont fait du bien. Et il y en a même au contraire qui ont fait du mal à ceux qui l'ont fait du bien. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas évoluer. Tu es dans une prison de cœur. Il y a un cœur qui gémit te concernant. Des gens vous ont hébergé. Vous êtes sortis aller raconter ce qu'il y a chez eux. Des gens vous ont hébergé. Vous avez couché avec leur conjoint et leur conjointe. Des gens vous ont hébergé. Vous avez volé, détruit leur maison. Des gens vous ont fait des choses. Et vous avez été ingrat envers ces personnes. Quelles que soient les prières que tu vas faire, quel que soit l'homme de Dieu qui est loin, quel que soit le ciel qui va s'ouvrir, tu ne peux pas évoluer parce que Dieu est un Dieu de justice. Il aime tous les hommes de la même manière. La personne à qui tu as fait ce mal doit te pardonner pour que ta vie avance. Il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans des prisons, dans des cordes, des prisons, des cœurs des gens. Ce n'est pas que Dieu te tient coupable pour quelque chose. Hein? Il y a un être humain qui te tient coupable. Et ça, tu dois le régler. Tu dois le régler. C'est ça que beaucoup ne savent pas. Ils se disent, bon, moi, je prie déjà, ça va. Mais il y a quelqu'un à qui tu dois quelque chose. Il y a quelqu'un chez qui avec qui tu dois te réconcilier. Il y a quelqu'un que tu dois libérer. Il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner. Il y a des prisons autour de nous, mais dans les cœurs. Il faut que tu sortes de ces prisons-là. Si tu veux rentrer dans une destinée glorieuse, il y a des cœurs qui gémissent chaque jour te concernant par rapport aux actes que tu as posés, par rapport à tes paroles, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que tu as fait. Et la personne chaque jour gémit, même si elle ne te maudit pas. Mais dès l'instant où son cœur te tient captif, toi ta vie est bloquée. Nous prions, nous lions, nous brisons les liens, nous demandons pardon à Dieu. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le pardon vient de Dieu, mais il y a un autre pardon que nous devons obtenir envers les autres êtres humains qui sont autour de nous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc il y a deux choses à rechercher. La paix avec les hommes, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est pas la sanctification. Parce que Dieu est saint, saint, saint. Donc, quand nous acceptons Jésus, son sang nous lave et nous devenons une nouvelle création, une nouvelle personne et nous menons maintenant une vie de sanctification et de pureté. Parce que nous voulons avoir une relation avec Dieu qui lui est saint. La deuxième chose que nous devons rechercher, c'est la paix avec tous. Les êtres humains qui nous entourent, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos connaissances, nos camarades, en tout cas tous les êtres humains qui nous entourent. Dieu dit, nous devons vivre en paix avec ces personnes. Vous voyez, quand Jésus est mort, la croix, c'est tout un symbole. On a crucifié le Seigneur. La croix, il y a une barre verticale, c'est-à-dire qui relie ciel et terre. Il y a une barre horizontale. La barre verticale veut dire que la mort du Christ rétablit notre relation avec Dieu. Mais la barre horizontale, là où il y avait les mains du Seigneur, ça symbolise que
La paix doit être rétablie entre nous et les autres êtres humains autour de nous. Nous avons posé certains actes dans la vie de certaines personnes qui chaque jour sont peinés. Quand ces personnes pensent à nous, leur cœur pleure. Je vais te dire, tant que ça, ce n'est pas rétabli, tu ne peux pas décoller. Ta vie ne peut pas réussir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas prospérer à tous égards. Il y aura toujours un blocage. Ça peut même agir sur ta santé. Ça peut même agir sur ta prospérité. Ça peut agir sur ton mariage. Ça peut agir sur ton enfantement. Ça peut agir sur ta longévité. Surtout si c'est avec tes propres parents. Quelle relation te lie avec les autres? Est-ce que tout va bien? Je ne suis pas en train de vous dire d'être amis avec tout le monde, parce que c'est nous qui choisissons nos amis. C'est nous qui devons choisir notre cercle d'influence proche. C'est nous qui choisissons. Nos amitiés, c'est nous qui les choisissons. Dieu ne nous oblige pas d'être amis avec les gens. Mais Dieu veut qu'on soit en de bons termes. La politique du bon voisinage. Sois en paix avec tous ceux qui sont autour de toi, autant que ça dépend de toi. Je lis Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ta prospérité dépend de ça. Ta gloire dépend de ça. Ta bénédiction dépend de ça. On veut se réconcilier avec Dieu et on oublie tout le mal qu'on a fait aux autres autour de nous. C'est grave. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas décoller comme Dieu l'a prévu. Ce n'est pas possible. Voici le témoignage d'un chrétien, un monsieur qui est cadre aujourd'hui. Il dit que quand il a fini ses études, l'entreprise, la boîte où on l'a embauché, vraiment, il y a beaucoup d'opportunités dans cette boîte-là. Et donc, lui, il voulait gravir les échelons. Donc, en plus de son diplôme, il faisait les cours du soir pour avoir un diplôme élevé. Et effectivement, il a pu acquérir ce diplôme, mais on ne le met pas au poste qu'il faut. Et depuis, il est là, son salaire est bloqué à un certain niveau, il n'évolue pas, il ne comprend rien, il est bloqué, quoi. Donc, il dit qu'il est chrétien, il prie, voilà, à l'église, on lance les programmes et tout ça, il fait tout ça, et il donne la dîme, il donne ses offrandes, il ne comprend rien. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas qu'il n'y a pas de poste, mais on ne le met pas, pourtant il est très apprécié. En tout cas, il sentait qu'il y avait des blocages. Et donc, il a commencé à demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il dit un jour, Dieu lui montre un songe, il lui montre les différentes cours, les différentes familles où il est passé avant de devenir maintenant qui il est aujourd'hui. Alors lui, son père était au village. Voilà, il a grandi au village. Et quand il a eu son examen pour aller en 6e, on a dû l'envoyer chez un ami de son père en ville. Et il a fait le collège là-bas. Donc quand il est rentré aussi au lycée, là où on l'a affecté au lycée, il a dû aller encore chez quelqu'un d'autre pour faire le lycée. Et quand aussi il a eu le bac, il a dû encore aller chez quelqu'un d'autre pour faire le bac. Donc en plus de sa famille, il est passé par 3 autres familles. Et lui, depuis qu'il travaille, il ne s'est jamais souvenu d'eux. Il ne s'est jamais souvenu d'eux. Il ne les appelle pas, il ne fait même pas de petits cadeaux, rien, il les a oubliés. Et donc Dieu lui rappelle ça en songe pour dire, regarde telle famille, telle famille, telle famille. Ceux qui t'ont hébergé pendant des années, tu as mangé chez eux, tu es allé à l'école chez eux, ils t'ont pris comme leur enfant. Et tu les as oubliés depuis que tu travailles, tu ne te souviens même pas d'eux. Et il dit, quand il s'est réveillé, il a commencé à pleurer, il dit, mais c'est pas possible, c'est vrai. Et donc maintenant, il commence à se renseigner, il appelle et tout. Et maintenant, la première famille, il a été là. On dit oui, que le père il est décédé depuis longtemps. La vieille, elle est là. Ça ne va pas. Et le papa, il a construit, ils sont dans la maison où lui, il avait été avec eux pour aller à l'école. La vieille, elle est là, il n'y a rien. Pour manger, même, c'est dur. Et donc maintenant, on lui passe le téléphone. Il a commencé à couler l'âme parce que la vieille dit, hé, mon fils, tu nous as oubliés. Vous voyez. Et donc, il dit, non, maman, ça va aller. Ce n'est pas que j'ai de grandes choses, mais aujourd'hui, je peux aussi vous soutenir pour que vous puissiez manger. Donc, il a voté un petit budget qu'il envoie chaque mois pour que la maman la puisse manger. Et maintenant, elle lui dit, mon fils, sois béni. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, elle prononce ces paroles-là. Dieu nous bénit, mais les êtres humains aussi, à qui nous devons des choses, doivent nous bénir. C'est très important. Et donc, la deuxième famille aussi, où il a fait le lycée, il dit que le papa, il est devenu vieux, lui, il est beaucoup porté sur l'argent, il a demandé beaucoup de choses. Mais Dieu lui dit, fais juste ce que tu peux faire. Tu n'es pas riche. Vous voyez, la Bible dit d'être en paix. Ça veut dire que Dieu connaît tes moyens. Ce que tu peux faire, là, fais-le. Ne fais pas au-delà. Voilà. Donc l'autre vieux lui demande un peu trop l'argent, mais Dieu lui dit non. Fais ce que tu peux faire. Donc quand il y a les fêtes, il envoie à manger pour chacun. À la rentrée, il envoie un peu pour qu'on puisse soutenir les enfants qui vont encore à l'école. Ça n'agit même pas trop sur son budget, mais ça satisfait des cœurs. Et même lui, où il a été aussi pour être étudiant, là, tout cela, il a commencé à rétablir les relations. Parce que souvent, on oublie sur notre chemin, on écrase certaines choses. Oh,
tu dois revenir sur les pas pour satisfaire ces cœurs-là. On ne te dit pas de t'endetter pour cela, mais ce que tu peux faire, fais-le pour que ces cœurs-là te bénissent, parce que tu leur dois quelque chose. Et donc, il dit, quand il a fait ça, pour rien comme ça, on l'a appelé au travail, on lui a donné un poste plus élevé. Les portes se sont ouvertes un coup, il a des missions, il voyage, on lui a donné une voiture de service. Il dit, ah donc tout ça a été là pour moi, c'était juste bloqué parce qu'il y avait des cœurs qui gémissaient contre moi. C'est ça les prisons dans les cœurs. Il y a des gens qui sont dans des prisons, dans les cœurs de quelqu'un d'autre. La personne fait, celle-là on l'avait aussi aidé, regarde aujourd'hui, nous aussi on aurait pu profiter. Celui-là je l'ai aidé, est-ce qu'il m'a fait aujourd'hui? Toi tu es en prison, tu ne peux pas évoluer. Rectifiez ça, il faut que vous allez régler ça. Voici le témoignage d'une jeune dame. Elle dit que quand elle est devenue étudiante, sa grande soeur l'a fait venir chez elle à la maison en ville pour qu'elle puisse faire ses études. Mais le mari de sa grande soeur est très frivole. Bon, c'est quelqu'un qui a de grands moyens, le monsieur il a un bon poste et tout ça, mais il tire sur tout ce qui bouge. Et chaque fois, il faisait des avances à la petite soeur, à sa femme, pour pouvoir coucher avec elle. Elle a résisté, et un jour finalement, elle a couché avec son beau-frère là, et elle a couché avec lui-même 2 fois. Et donc, après, quand elle a travaillé, elle est quittée chez eux, elle ne voulait plus de cette relation-là, elle est partie, mais elle n'a jamais dit à sa soeur ce qui s'est passé, et sa soeur est toujours avec son mari, ils ont des enfants et tout. Maintenant, elle a fini, elle travaille, mais tous les hommes qui viennent vers elle, elle ne peut pas se marier. Il y a toujours des blocages et tout. Et maintenant, elle s'est convertie, elle s'est donnée à Jésus, elle s'est repentie et tout, mais ça ne va toujours pas. Elle ne sait pas, mais chaque fois qu'elle arrive au niveau du mariage avec les hommes qui viennent vers elle, ça ne marche pas. Et donc, un jour, elle demande à Dieu, « Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi ?» Et Dieu lui dit, « Mais ce que tu as fait à ta soeur, ce que tu as fait à ta soeur. » Et donc, elle dit au Seigneur, « Qu'est-ce que je dois faire? » Vous savez, quand on commet un acte envers quelqu'un, il y a 2 sortes d'actes. Il y a des actes que la personne sait. Là, tu dois aller demander pardon à la personne parce qu'elle sait. Maintenant, il y a des actes qu'on pose que la personne ne sait pas. Mais c'est un péché devant Dieu. Là, il faut demander au Seigneur si tu dois lui dire ou pas. Retenez bien cela. Demande au Seigneur comment tu dois régler ce problème. Donc maintenant, elle interroge Dieu. « Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? » Dieu dit, si tu lui dis, ça sera très grave. Ça peut détruire son foyer puisque son mari même ne lui a pas dit. Va te réconcilier avec tes propres parents. Va te confesser auprès de ton père et ta mère. Donc elle retourne maintenant au village, aller faire asseoir son père et sa mère qui sont aussi les parents de sa grande soeur et elle se confesse. Et ses parents n'étaient pas du tout contents. Donc après, ils lui ont dit, bon, à la place de ta soeur, on te pardonne. Ils l'ont mise à genoux, ils ont prié pour elle, ils l'ont bénie. Et ils disent que le jour que le mari même va se décider à dire à sa femme, là, peut-être toi aussi, en tant que sa petite soeur, tu peux lui demander pardon. Mais si le mari même ne dit pas, toi, tu ne peux pas dire. Mais tu nous as déjà dit, on te pardonne, mais c'est très grave ce que tu as commis comme acte. Vous voyez? Donc, si tu as fait quelque chose à quelqu'un, la personne ne sait pas. Devant Dieu, tu es tenu coupable et c'est quand même une prison. Tu dois te confesser à Dieu et demander à Dieu comment réparer cette faute. Et Dieu te dira comment il faut faire. S'il faut dire à la personne ou pas. Parce que souvent, la personne, Dieu peut te dire non, il est mieux qu'elle ne sache pas, mais rectifie la faute de telle manière. Vous comprenez? Mais dans tous les cas, si vous, sur votre chemin, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous tient coupable, qui vous tient, qui vous rend coupable dans la vie de quelqu'un, qui fait qu'un cœur peut gémir, ou alors une âme devant Dieu est en train de gémir à votre insu, vous devez chercher à rectifier ça pour que tout blocage quitte sur votre chemin. Parce qu'on doit être en paix avec Dieu, mais aussi envers les hommes. Prenez donc ce passage biblique. Proverbe chapitre 6 du verset 1 au verset 5. Vous lisez, vous allez voir. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Il y a des gens qui sont tombés au pouvoir de leur prochain, par des actes, par des paroles, par des choses que ces personnes ont faites. Va te dégager. Lisez le passage. Alors, chers amis, demandez pardon à Dieu pour tous les actes que vous avez posés et demandez-lui de vous montrer comment rectifier les différents actes que vous avez posés dans la vie des autres afin que votre vie puisse évoluer. Le samedi 16 novembre à partir de 14h30, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Nous continuons la délivrance et le combat spirituel. Après, nous avons du 23 au 24 novembre, c'est la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing. Vous appelez à notre contact que vous avez pour pouvoir venir. Et puis, partagez cette vidéo pour aider tous vos amis et vos connaissances.